Bonsoir à tous les amis. Par où commencer? C'est une catastrophe ce soir ce qui se passe. On arrive à gagner en Ligue des Champions et on n'arrive pas à gagner contre une équipe qui joue le maintien. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends rien. Pourquoi? Tout simplement pourquoi on a été nul ce soir. Très 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 nul. Pourtant quand j'ai vu la compo, franchement, je me suis dit bon il fait tourner un petit peu. Mais bon, vu l'équipe d'en face, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, mais au final, dès les premières minutes de jeu, on a vu que il pressait haut, on n'arrivait pas à sortir le ballon, aucun relayeur au milieu de terrain pour donner le ballon aux attaquants. On faisait que balancer, clairement. On faisait que balancer. C'était horrible ce soir, vraiment, c'était un match horrible. Otavio, il aurait dû être dans l'axe dès le début du match. Il a commencé sur le côté, c'est pas du tout sa place. Le mec, il aime dribbler, il aime orienter le jeu, il aime prendre le ballon, il aime toucher le ballon, il aime faire tout ça. Donc sa place, c'est au milieu, dans l'axe, et non sur un côté. Ensuite, pour faire un peu le tour de l'équipe individuellement, Marchesine. Bon ben vas-y, t'as fait ton match, mais bon les pénaltys, je sais pas ce que t'as, on dirait t'as une main trouée frérot, je comprends pas. À chaque fois tu penches du bon côté, à chaque fois tu t'arrêtes pas les pénaltys, je sais pas, faut que tu t'échauffes, faut que tu t'entraînes, je sais pas. Euh, comment tu t'appelles? Manafa, t'as été explosé au sol, vraiment. Je sais pas s'il n'y a pas un club de D2 portugais qui te veut, parce que franchement, t'es catastrophique, frérot. On aurait dû recruter deux latéraux en plus. Pourquoi? Parce que Zaidou, là, il est blessé. Je crois qu'il s'est blessé contre l'Olympiakos, parce qu'il est sorti en fin de match. Donc je crois que c'est dû à sa blessure qu'il n'était pas là ce soir. Et on met qui? Corona, son poste, c'est pas latéral droit, ça y est, c'est fini. Le mec qui kiffe trop dribbler, même si ce soir il était dégueulasse, mais vraiment. Lui aussi, ce soir, j'avais envie de le mettre dans un sac et tout à l'aéroport, frérot. Je sais pas, j'avais envie de. Ce soir, j'avais tous envie de les mettre dans un sac, frérot. Tous dans un cargo. Et ciao, direction où vous voulez, là-bas. Dans le fond du cul du monde, si vous voulez, pas de soucis. Donc, Manafa, dégueulasse, t'as été nul, tu sais pas dribbler, tu sais pas faire une passe, tu sais pas défendre. Corona, c'est un boulevard de ton côté, un boulevard, toutes les actions, tous les buts, c'est venu de ton côté, jamais au poste, jamais, à chaque fois tu étais à la rue, frérot, vraiment à la rue. Donc voilà, avant tu étais à ce poste-là, là, je sais pas, t'as pris la confiance, tu sais plus défendre, je sais pas, t'avais envie de monter, je sais pas, à chaque fois t'avais le ballon, t'allais à 2 à l'heure, frérot, on aurait dit une Twingo, frérot, avant t'étais une Porsche, là, l'année dernière t'étais une Porsche, là t'es une Twingo, je comprends pas. À chaque fois que tu avais le ballon, tu restais 10 secondes sur place. Le rythme, il était mort. Quoi. Tout le temps pour se replacer. Mbemba et Diogo Leite, je comprends pas, je sais pas, je suis désolé. Tu sors Pépé pour le reposer, ok. Par contre, tu mets pas Malang Sarr que t'as pris en prêt pour combler justement ça là, pour combler le repos de Pépé, le calendrier un peu chaud et tout. Et tu mets Diogo Leite qui devait partir à Valence et là tu le mets titulaire, je comprends pas. Soit tu mets Malang Sarr à la place de Mbemba pour le faire reposer lui aussi, soit tu mets Malang Sarr à la place de Diogo Leite. Donc voilà, et il a en plus le match contre City, me semble, je l'ai trouvé assez solide quand il a été sur le terrain. Après sur les buts, ben voilà, il peut rien faire. Mais je l'ai trouvé dans l'ensemble assez solide et bon relanceur. Donc voilà, ça c'était pour la défense qui a été catastrophique ce soir, vraiment catastrophique. Le milieu de terrain, franchement, trois récupérateurs, ils servaient strictement à rien. Donc je dis pas qu'ils ont été mauvais ou quoi que ce soit, mais par contre, ils servaient à rien sur le match. Il y avait une équipe en face, ils jouaient ultra simple. C'est-à-dire que on aurait pu jouer 3 heures ce soir, on n'aurait jamais gagné. Jamais de la vie on aurait gagné, c'est simple. Voilà, 3, donc il fallait forcément sortir un. Et en première mi-temps, aucun mec qui prenait le ballon et qui allait défier la défense en un contre un. Donc comment tu veux marquer si tu fais que des passes, etc. Je suis d'accord, il faut jouer collectif, mais quand ça bouge pas, forcément pas d'occasion et c'est ultra facile de défendre en face. Ensuite, l'attaque. En vrai, toute l'équipe, hein, mais l'attaque, franchement, bon, Marega, on t'a pas vu ce soir. Concrètement, on t'a pas vu. Je sais pas où t'étais. T'es là, on ne voit pas. Ensuite, tu fais une main. Ok, la main, bon, c'est pas fait exprès, ça arrive à tout le monde, y a pas de souci. Mais t'es là, tu fais une main. Désolé,
j'arrive pas à comprendre ton match. Peut-être t'es fatigué, il aurait dû te sortir plus tôt. Evan Nilsson, comment te dire, t'as été pareil, fantôme. Je sais pas si c'est la période d'Halloween qui te fait faire ça ou je sais pas. Mais en tout cas, t'as été un fantôme. Et bon, t'étais pile poil dans le thème. C'est demain Halloween, mais toi, t'étais en avance. Je sais pas, t'as été un grand fantôme. Voilà, hein. Après, que dire en première période? L'arbitre, il nous enlève un but sur le deuxième but, le but refusé. Personne n'avait vu la faute. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a voulu nous aider, je sais pas. Ensuite, il nous met un penalty discutable. Donc là, franchement, je pensais qu'en seconde période, on aurait du mental. Là, dans la tête, on aurait du mental. Et on aurait sorti voilà, nos cojones pour revenir dans le match et pour, voilà, pour montrer que voilà, on est quand même le FC Porto, on joue la première place, on joue le championnat, on joue pas le milieu de tableau, on joue pas la troisième place, on joue rien du tout, on joue que la première place, je veux rien savoir. Et donc là, je sais pas, non, aucun caractère. Les changements dans l'ensemble, assez bon à la mi-temps, Nakajima et Luis Diaz, deux mecs qui jouent au foot et qui aiment dribbler, donc moi j'aime bien ce profil et c'est ce qui manquait ce soir. Voilà, que dire de plus. Donc après l'arbitre, franchement, en première période, voilà, il nous fait un cadeau et tout. Et ensuite, je sais pas, en seconde période, t'avais plus le droit de mettre le pied. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Tu mettais le pied, l'autre il se couchait pendant une demi-heure. Et il sifflait à chaque fois, il criait. Non, en plus, il n'y a pas de supporter, donc t'entends tout. L'autre il criait. Et c'était fini à chaque fois, il y avait faute, je comprends pas. Bon, va vraiment falloir revoir les règles du foot et s'inspirer de l'Angleterre parce que là, ça va pas du tout. Donc voilà, franchement, j'ai pas les mots ce soir. On a déjà 5 points de retard. Si les autres Pempoy là, ils gagnent lundi soir contre Boavista, ils vont sûrement avoir un ou deux penalty encore, comme en Europa League cette semaine. Ils savent marquer comme ça de toute manière. Donc ça va faire 8 points de retard. Ça fait beaucoup. On en a 3 sur le Sporting aussi. Ça commence à faire. Donc il n'y a pas l'alarme encore parce que la Ligue des Champions, c'est plutôt, même si sur le terrain ça a été nul, sur le papier ça va, 3 points, si on gagne contre Marseille ça va, et encore j'ai peur contre Marseille parce qu'ils n'ont pas joué ce soir, match annulé, donc ils vont pouvoir se reposer beaucoup plus que nous. Nous on a 3 4 jours pour se reposer, eux ça fait une semaine qu'ils se reposent, même si leur niveau il est pas top, il faut savoir qu'André Villas bosse en face et qu'il connaît assez bien le FC Porto, donc ça va être compliqué. Sortez-vous les doigts du cul, arrêtez de. Ayez du mental parce que là j'ai vu aucun homme ce soir, que des femmes, mais vraiment que des femmes. Il n'y en a pas un qui, je sais pas, à la limite qui s'est pris un rouge quoi, d'énervement. Il n'y en a pas un qui s'est énervé, il n'y en a pas un qui a crié plus fort que les autres, je sais pas. Il n'y a eu aucun mental ce soir. J'ai pas vu une équipe ce soir, j'ai vu 11 mecs sur le terrain qui s'en branlaient complet quoi. Qui s'en branlaient complet, j'ai pas compris. Il n'y a aucun mental, il n'y a pas de capitaine. Quand il n'y a pas Pépé, je sais pas, il y a aucun mec qui gueule sur l'autre. Alors que c'est ça une équipe, c'est ça de jouer au foot quoi. Donc va falloir vite se reprendre et se sortir les doigts du cul. Et ça dès mardi contre Marseille en prenant la victoire à domicile. Et j'espère que les supporters pourront encore une fois rentrer au stade et vous soutenir parce que on l'a vu, c'est très important. Ce soir, aucun supporter et défaite et je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs n'avaient aucune pression ce soir, je sais pas. Ils jouaient détendus comme s'ils avaient le temps, comme s'ils avaient des points d'avance, je sais pas, j'ai pas compris, je suis désolé. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que tous les débriefs de Porto ils vont être disponibles pendant toute la saison et à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo et dites-moi dans les commentaires si j'analyse bien les matchs, ce qui va pas et tout ça, etc. Je vous laisse me juger et je vous répondrai en commentaire. Allez, merci, ciao.